Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux musulmans qui sont morts dans ce tremblement de terre, entre le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Qu'Allah ta'ala soulage la peine de ceux qui ont perdu des proches. Euh, voilà pour commencer déjà. Ensuite, est-ce que ce qui s'est passé est une épreuve ou une punition? Donc est-ce que ce tremblement de terre est une épreuve ou une punition? Ah ben, à cette question, chaque personne peut y répondre lui-même tout simplement. Chacun voit où il en est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun voit où il en est dans son cheminement spirituel. Et chacun voit où il en est par rapport à l'importance qu'il a mis, l'importance qu'il a mis dans sa vie, l'importance de l'islam dans sa vie tout simplement. Est-ce qu'il a mis l'islam en priorité euh, et Dunya, ce bas monde, en second? Ou bien le contraire. Malheureusement, c'est un peu la masse des musulmans, c'est de mettre Dunya, ce bas monde, en priorité et l'islam en second. Et c'est ça le malheur, en fait, dans lequel nous sommes dans notre époque. C'est que, malheureusement, vous savez, ce Coran, ce miracle qu'on récite tous les jours pendant notre prière et, et autres, euh, ce miracle, subhanallah al-azim, depuis 1400 ans qu'il a été révélé, il y a eu des milliards d'ouvrages qui ont paru et qui ont été écrits, et ils sont tous dans les oubliettes. Il y a que le Coran qui a appris, mémorisé, lu, qui est dans des constitutions, etc. Et qui a été dans des constitutions pendant tous ces siècles. Vous savez, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, le Coran a été révélé pour être lu, bien évidemment. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le Coran a été révélé pour être appris, pour être mémorisé, pour être médité. Hein, il y a beaucoup de versets où Allah Ta'ala nous appelle à la méditation. À la méditation déjà de la création des cieux et de la terre, de l'alternance de la nuit et du jour, et de la méditation de ce Coran. Et surtout, ce Coran a été révélé pour être appliqué. Appliqué. Subhanallah al-Azim. Appliqué déjà pour chaque individu, bien évidemment. Chaque individu doit l'appliquer pour lui-même dans sa vie de tous les jours. Et il doit être appliqué au plus haut sommet de l'État. De l'État, du pays, de la province. Le Coran doit être appliqué comme loi absolue pour tout administrer, tout simplement. Ce Coran euh, doit être le curseur et la boussole du monde musulman. Doit être la morale qui régit la morale, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Les lignes rouges. Parce que si vous n'avez pas de ligne rouge, ben vous avez ces sociétés occidentales décadentes, perverses, où voilà, le féminisme, le LGBTisme, le changement de sexe, vous avez des couples maintenant à trois hommes qui vivent ensemble, trois femmes qui vivent ensemble. Voilà, c'est un bordel. Donc la détérioration des mœurs, hein, les divorces, éclatement des familles, etc., etc. C'est comme le code de la route. Hein. Si vous n'avez plus de code de la route, plus de priorité à droite, céder le passage, passage piéton, des limitations de vitesse, etc. Ben c'est l'anarchie. C'est vite dangereux. Ça va vite devenir, ça va vite, pardon, vite devenir dangereux pour les piétons, les automobilistes, etc. Donc ce Coran est un livre euh, de méditation, bien évidemment, de lecture, de récits passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été créé? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Pourquoi les épreuves? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les maladies? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Allah Ta'ala t'explique tout. Bon, dans le Coran. Euh, Ce Coran est euh, dedans, il y a du fiqh, il y a du droit, il y a de la jurisprudence, il y a des lois, il y a des fondements, ainsi de suite, hein, accompagné de la sunna prophétique, bien évidemment. Et donc, ce Coran a été révélé pour être lu, appris, mémorisé, médité et surtout appliqué. Mais si nous ne l'appliquons pas, si nous n'appliquons pas ce Coran,
eh ben, ne nous étonnons pas des malheurs qui pleuvent et qui pleuvront sur nous. Tout simplement. Voilà, c'est ça la réalité. Ça veut dire un tremblement de terre, un séisme, un tsunami, peu importe. Est-ce que c'est une épreuve ou une punition? Bah, chacun sait pourquoi c'est arrivé. Et chacun sait, regarde où il en est. On a un hadith magistral du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, qui dit chaque personne sera ressuscité sur avec la chose sur laquelle il est mort. Le croyant avec sa foi et l'hypocrite avec son hypocrisie. Subhanallah, azim, Allahu Akbar. Je répète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, dit chaque personne sera ressuscitée sur la chose sur laquelle il est mort. Le croyant avec sa foi et l'hypocrite avec son hypocrisie. Subhanallah, azim. Donc chacun sait où il en est. Chacun sait où il en est. Alhamdulillah. Celui qui est mort, qui pratiquait le din d'Allah Ta'ala, qui faisait ses prières à l'heure, qui cheminait, qui évitait les grands péchés, qui était sincère avec Allah Ta'ala, bah, alhamdulillah, il part bien, on va dire. Il part euh, en bon terme, il part dans une bonne situation, et peut-être, Inch'Allah, bénéla, qu'il aura le statut de martyr, de shahid, alhamdulillah. Mais si la personne part, peu importe qu'il meurt dans un accident, qui meurt tout seul dans son lit, d'une crise cardiaque, ou comme là, dans un événement comme ça, un tremblement de terre ou un tsunami, qui faisait pas ses prières, qui était loin d'Allah Ta'ala, qui était plongé dans les péchés, les passions, les désirs et les plaisirs, bah malheur à cette personne. Voilà, tout simplement. Elle est là la réalité. Et pareil, et tant qu'on sera divisé en États-nations, tant qu'on sera dans cette supercherie de l'État-nation, divisé, chacun dans son coin, avec des frontières abjectes, et qu'on n'enlèvera pas ces frontières abjectes, qu'on n'abandonnera pas ce système d'État-nation, cette supercherie, ces frontières qui ont été instaurées par le colon, et qu'on ne s'unira pas entre pays musulmans, et qu'on ne reviendra pas à un khalifa uni, avec une seule bannière, et une seule loi, celle du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ah ben rien ne changera. Et vous aurez toujours les mêmes qui pleureront sur la Palestine, en train d'appeler aux manifestations, rassemblements ou boycotts, ça ne changera rien. C'est un changement beaucoup plus profond et subtil qui dépasse beaucoup de gens. Allah Ta'ala te demande de faire un effort sur ton nefs, sur ton âme incitatrice au mal, sur toi-même. Qul indi anfusikum, tout vient de vous-même. C'est vous. Tous les péchés, tous les problèmes qu'il y a dans ce bas monde est dû à la corruption de l'homme. La corruption en terre et en mer est due à ce que l'homme a fait avec ses propres mains, dans soit les Romains. Allahu Akbar, subhanallah azim. Chacun sait pourquoi on est dans tous ces mots MAUX. Tout simplement. Parce qu'on s'est détourné de la parole de notre Créateur Allah Ta'ala. Qu'on est dans un laxisme, dans le copiage du colon, dans les manquements, dans voilà, est-ce que tu es sincère avec ton créateur Allah Ta'ala? Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi ta niya? C'est quoi ton intention le matin? Dès que tu te réveilles au fajr, c'est quoi ton intention? C'est faire plaisir à ton créateur Allah Ta'ala, propager la vérité, propager sa parole, faire le bien, ou bien faire de la sorcellerie, tromper les gens, tricher, vouloir faire du mal aux gens, vouloir voilà. Donc chacun voit où il en est, tout simplement avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun sait, de toute façon, chacun sait. Hein. Chacun sait où il en est avec Allah ta'ala. Chacun sait s'il est sincère, s'il chemine, si bien sûr, on va tous avoir des manquements, des erreurs, la foi elle monte, elle descend, on va pécher, etc. Mais le but c'est d'être sincère, de cheminer vers Allah ta'ala, d'éviter le plus possible les péchés, surtout les grands péchés, et de cheminer, perpétuellement, de continuer à cheminer jusqu'à sa mort, parce que la mort viendra inéluctablement. Et ce qui comptera ce jour-là, quand tu mouriras et quand on te mettra dans ta tombe, ce qui va venir avec toi, comme disait un savant, quand tu es sorti du ventre de ta mère, t'avais rien dans tes mains, et quand on te mettra dans ta tombe, tu n'auras rien dans tes mains. Tu n'emporteras rien dans ta tombe. Que tu étais ruiné ou que tu étais propriétaire de terrain, d'îles, de biens matériels, etc., rien viendra avec toi dans ta tombe.
seulement tes hasanat et tes sayyat, seulement tes bonnes œuvres, tes bonnes actions et tes mauvaises. Et comment es-tu mort? Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô les croyants ô les croyants craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que musulmans, c'est-à-dire soumis à lui, soumis au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que nous ne serons pas unis sous un khalifa avec une seule bannière entre pays musulmans et qu'on n'enlèvera pas ces abjectes frontières et abandonneront pas ce système, cette supercherie du système d'État-nation, et qu'on ne sera pas unis, ah ben les hyènes continueront à bouffer les anciennes provinces du califat. Qui sont les hyènes? Ben les USA, l'Union européenne et l'URSS continueront à bouffer les anciennes provinces du califat, telles la Palestine, la Libye, la Syrie ou l'Irak et autres, ainsi de suite, tout simplement. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. C'est comme un et un font deux. Un et un font deux, ah ben, tant qu'on sera éloigné, comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit il y aura une humiliation qui viendra sur vous, c'est la fin du hadith, hein. Il y aura une humiliation qui viendra sur vous, et cette humiliation ne sera pas retirée par Allah Ta'ala tant que vous ne reviendrez pas à votre religion. Mais c'est quoi revenir à notre religion? Beaucoup vont dire ah mais on est musulman, on est musulman. Mais c'est quoi ton islam? C'est ça la réalité. C'est quoi ton islam? Beaucoup sont dans un islam imaginaire, croient pratiquer l'islam réel. Non. Beaucoup ont fait 50 concessions. La personne, elle a fait 45 ou 50 concessions dans sa vie, elle se dit, ah, moi je pratique mon islam comme je veux. Mais tu pratiques quel islam? C'est quel islam que tu pratiques? Avec plein de concessions, plein de laxisme? C'est pas ça l'islam. Allah Ta'ala dit, rentrez pleinement dans l'islam. C'est-à-dire les savants, ils font le tafsir de cette ayat en disant que tu dois tout accepter de l'islam de A à Z. Voilà. Tu n'étais pas dans un restaurant, tu n'es pas là à dire je prends A, B, E, F, V, W, et voilà, c'est tout. Non, c'est de A à Z. L'islam, c'est tout le Coran, toute la Sunna, avec le consensus des savants. Voilà, tout simplement. Et, euh, et tant qu'on restera dans ce laxisme, dans ce copiage du côlon, rien ne changera, rien ne changera. Et, euh, Et la réalité, tout simplement, c'est que ce Coran a été révélé pour être appliqué. Appliqué. Bien évidemment, médité, lu, appris, mémorisé. C'est très important de mémoriser le Coran. De le méditer. C'est très important de méditer sur le Coran. De méditer sur les ayats. De réfléchir, de passer sur les ayats plusieurs fois et de réfléchir et de méditer. Mais surtout de l'appliquer. Et de l'appliquer en tant que constitution pour régir toute la société, pour l'intérêt général, parce que la loi du Créateur à la Ta'ala, c'est l'intérêt général. Voilà, c'est comme par exemple la peine de mort, c'est une protection. À la Ta'ala, dans la loi du talion, il y a la préservation de la vie, tout simplement. Parce que quand la personne tue, tu lui fais pareil, c'est la peine de mort, ah ben ça calme la société. C'est pas dans des prisons, nourris, logés, c'est le contribuable qui paye, et ils sont là à manger, à boire, et ils ressortent au bout de quelques années pour aménagement, diminution de peine, bon comportement, etc. Et ils ressortent. Voilà. Comme cette jeune qui est décédée, de 18 ans, tuée par un multirécidiviste qui avait un casier judiciaire long comme un bras, comme on dit. Et voilà, qui était un danger public, mais qui était en liberté. Donc si vous êtes dans un État islamique, cette personne, elle est éliminée depuis longtemps. Voilà. Tous ces pédophiles, ces violeurs, ces assassins, ces criminels, ils sont éliminés depuis longtemps. Premièrement, ceux-là sont éliminés. Donc vous éliminez des fardeaux pour la société. Vous protégez, vous préservez la société. Et ça met en garde et ça dissuade des candidats au vol, au meurtre, etc. Tout simplement. Quand vous regardez tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les interdits d'Allah Ta'ala, il y a un mal derrière pour l'humain. Les jeux d'argent, l'alcool, la drogue, la cigarette, comment dire, la mixité entre les hommes et les femmes, euh, tous les interdits. Tous les interdits, vous regardez derrière, il y a des subtilités, il y a des sagesses, et il y a des malheurs pour nous. L'interdiction du porc, voilà, aujourd'hui scientifiquement on le sait,
C'est rempli de toxines parce que le porc ne digère pas assez longtemps. C'est entre 4 heures et 6 heures la digestion d'un cochon, d'un sanglier. Ça ne suffit pas pour éliminer les toxines. Et en plus, il mange tout et n'importe quoi. Contrairement à une vache qui fait que brouter, boire de l'eau et qui digère pendant 24 heures. Donc sa viande est pure. Après, bien évidemment, égorgement. Bien évidemment. Là aussi, si tu manges pas de façon... si la bête n'a pas été égorgée, n'a pas été saignée, ben, vous avez des microbes qui restent encore dans, dans, dans la viande de la bête. Donc là, pareil, c'est pas bon. Donc dans tous les interdits, derrière, il y a des sagesses, il y a des bienfaits pour l'humain. Et dans toutes les obligations, pareil, dans la prière, dans le cheminement spirituel, dans le voile pour la femme, dans le ramadan qui est un lavage du corps, permet de se mettre à la place du pauvre, de méditer, hein. Bientôt, Inch'Allah, dans un peu plus d'un mois, il y a le ramadan qui arrive, Inch'Allah, bénillah. Donc dans tout ça, il y a, dans les interdictions, il y a des sagesses et des subtilités. Dans les obligations, dans les adorations, il y a des sagesses et des subtilités. Dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, il y a des sagesses, il y a des bienfaits pour l'humain et il y a une maslaha, un intérêt général pour tout le monde, tout simplement. À l'époque du prophète Mohammed sallam, les Quraysh ont voulu jouer de relations avec le prophète Mohammed sallam en voulant ne pas appliquer la peine du coupage de main aux voleurs. Et là, en l'occurrence, c'est une femme qui avait volé des Qurayshites. Et ils ont voulu jouer des relations et empêcher que cette femme, qu'on lui coupe la main parce qu'elle a volé. Et le prophète sallam s'est énervé en disant si ma fille, donc la fille du prophète sallam, Fatima radhiyallahu anha, aurait volé, je lui aurais coupé la main. Le prophète Mohammed sallam dit ça. Si ma fille aurait volé, pardon, je lui aurais coupé la main moi-même, ma propre fille, la fille du prophète sallam, qui était qui est une des meilleures femmes de l'humanité. Donc sa propre fille. Donc, et il termine le hadith en disant ceux d'avant vous, ce qui les a perdus, c'est qu'ils appliquaient les peines d'Allah, les peines du Créateur, et les appliquaient pour les pauvres, et ils ne les appliquaient pas pour les nobles et pour les gens hauts de la société. C'est ça qui les a perdus, Allahu Akbar. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit en islam. C'est la justice pour tous, pour tout le monde. On est tous au même échelon. Même le calife, il est soumis à la loi du Créateur. Même le dirigeant d'un pays musulman, il est soumis à la loi du Créateur et aux peines légales prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux sœurs et aux frères qui sont morts dans ce tremblement de terre. Qu'Allah soulage la peine des personnes qui ont perdu des proches. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de vivre un tel événement. Et il faut faire les causes. C'est pas seulement des doigts, pas seulement invoquer Allah Ta'ala, il faut aussi travailler derrière, cheminer, croire en Allah Ta'ala, appliquer son dîn, être sincère, cheminer, tout simplement. Euh, Parce que quand l'ordre d'Allah Ta'ala descend, c'est sur tout le monde, tout simplement. Alhamdulillah, celui qui est mort avec sa foi, comme dit le prophète, ben, il sera ressuscité avec sa foi. Celui qui est mort avec son hypocrisie, celui qui était hypocrite, bah, il sera ressuscité avec son hypocrisie, tout simplement. Et chacun sait où il en est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun sera jugé. Peu importe que tu meurs tout seul, comme ça, d'une crise cardiaque, d'un accident, ou dans un tsunami, un tremblement de terre, ou sur le champ de bataille, peu importe. Allah ta'ala connaît son intention. C'est comme cet homme, ce compagnon, qui, euh, qui était un grand combattant, qui battait, etc., etc. Et les gens l'ont encensé, et le prophète lui a dit, sa place est en enfer. Je dis, comment ça? Cet homme qui combat dans le sentier d'Allah, fils Abilillah, sur le terrain, qui combat les mouchriquines, les koufars, les ennemis d'Allah Ta'ala, lui, il va en enfer, comment est-ce possible? Et les compagnons l'ont suivi, etc. Et il était blessé à un moment donné, il a mis son épée, et il s'est rentré son épée dans le ventre, et il s'est suicidé. Subhanallah. Quand le prophète Mohammed dit une chose, c'est wahy yuha, c'est une révélation inspirée d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et je vais finir avec deux versets magistraux où Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque lutte ne lutte que pour lui-même car Allah peut se passer de l'univers. Allahu Akbar. Quiconque lutte ne lutte que pour lui-même car Allah peut se passer de l'univers. La sourate 29, verset 6, et Allah ta'ala dit Moïse, Moussa alayhi salam a dit à son peuple, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur la terre,
Sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Allahu Akbar, la sourate 14, verset 8. Si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Subhan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.